Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Hein, c'est mardi, c'est journée bagarre comme j'aime dire. Mais non, c'est pas vrai. C'est ce que je disais beaucoup avant, parce que le mardi m'arrivait toujours des galères. Et comme c'était le jour de Mars, donc le jour d'Arès, dieu de la guerre, donc j'appelais le mardi journée bagarre. Mais mes mardis vont beaucoup mieux aujourd'hui. Après, s'il y en a parmi vous, le mardi c'est un peu une journée tendue, vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et collective. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue aux anciens, bienvenue à tous. Voilà, rentrez, sortez, fermez la porte en partant, laissez la porte ouverte en partant. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on s'en fiche. Mais en tout cas, voilà, tout ce que j'espère, c'est que quand vous êtes là avec moi, en fait, vous l'êtes avec le cœur et que vous passez un bon moment. C'est tout ce qui m'intéresse. Et puis surtout que vous preniez des choses qui vous fassent avancer. Ok, parce que c'est bien beau, on rigole, on raconte des bêtises et tout machin, mais en fait c'est quand même du sérieux. Donc on nettoie un peu les énergies et on demande le remplacement par des énergies paillettes. Ok, alors on va faire quoi? J'avais pas envie de tirer du tarot. Ah mais on va faire du tarot quand même si c'est le tarot psychique. J'avais pas trop envie, mais bon. C'est celui-là qui me regarde, il me fait de l'œil. Prends-moi, prends-moi. D'accord. Alors, on va aller voir quel est le message. J'en profite pour vous remercier. Merci pour vos messages. Merci, merci. Il y en a qui me font vraiment chaud au cœur, qui me touchent beaucoup. Merci beaucoup. Nadine, merci. Voilà. Mais même toi, merci à toi dans ma vie, c'est tout. Et puis je fais des rencontres magnifiques avec vous, vous m'apportez beaucoup, donc voilà, merci pour ça. Et puis merci d'avancer pour vous, parce que quand vous avancez pour vous comme ça, en fait vous apportez beaucoup de positif autour de vous et vous nous apportez du positif sur la chaîne. Et donc du coup ça fait du bien parce que ça amène voilà de la croissance et des choses comme ça, donc c'est cool. Et vous m'aidez aussi à pouvoir propager un peu de gaieté, on va dire, et ma manière de donner le message. Donc merci infiniment à vous, gratitude à vous, voilà, pourvu qu'on continue comme ça. Alors on va aller voir de quoi on parle. D'un triomphe. Pourquoi ça sort ça? C'est quoi l'histoire? Des personnes qui se tendent la main, ça marche. Oh, une union spirituelle. Bon, alors il y a des énergies de prise de tête en ce moment. Et puis à côté vous avez des énergies comme ça. Voilà. Et en plus, je les ressens dans les guidances privées. Il y a des énergies prises de tête et il y a des énergies tout va fonctionner, tout va bien. J'aime bien avoir les deux côtés en fait, c'est cool. Souvenir d'amour. Ah oui, d'accord. Alors, les souvenirs d'amour, la réalisation des souhaits, l'impératrice. La fertilité, la croissance, la créativité. Et en deux decks, on a le pouvoir. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce que c'est déjà fait? Est-ce que c'est en cours? Est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est dans 10 ans? Est-ce que c'est... Dites-moi les guides de lumière. Est-ce que c'est maintenant? Non. Ok. Est-ce que c'est en cours? Non. Est-ce que c'est du conditionnel?
Ok, d'accord. Je vous explique pourquoi je vous dis, j'ai posé la question, est-ce que c'est du conditionnel? C'est parce que j'ai entendu un gros si. Donc, le si étant la condition, en fait, c'est un message qu'on passe à des féminines, des impératrices. C'est comme si on vous disait, si tu veux que ça marche, là, donc c'est pas pour toutes les impératrices, parce qu'il y en a qui sont déjà dans ces énergies-là parmi vous. Donc c'est peut-être pour des impératrices qui vont arriver, hein, qu'on connaît peut-être pas encore. Mais là, on dit clairement, si tu veux que ça fonctionne, parce que c'est quand même pas mal ce qu'il y a là. Il y a beaucoup de cœur, donc c'est une histoire vraiment du cœur là. Si tu veux que ça marche, que ce soit équitable, qu'il y ait cette espèce de donner-recevoir dans le partenariat là, dans cette histoire, que tu sois connecté avec ta personne et que ta personne soit connectée avec toi, il va falloir, entre guillemets, parce que vous faites ce que vous voulez, bien sûr, il va falloir que tu quelque part en fait faire revivre des émotions. Rallume l'étincelle, les souvenirs d'amour là. Rallume l'étincelle, rallume le feu, souffle sur les braises. C'est en ton pouvoir. C'est toi l'impératrice, c'est toi qui détiens la créativité, c'est toi qui détiens la naissance, c'est toi qui détiens cette espèce de feu sacré en toi pour donner la vie, en fait. Et donc là, on te dit que si tu veux qu'une certaine histoire fonctionne, il ne tient qu'à toi de rallumer. Souffle sur les braises, ma chérie. C'est ça. Ça va pas parler à tout le monde. Là, c'est vraiment une union assez forte. Hein. Avec l'union spirituelle, là, c'est vraiment... mais on dit... souffle sur les braises. Rallume le feu, en fait. Waouh. Tu as la capacité de le faire. Hein. Ouais. Et c'est là que tout va commencer pour toi. Ouais, tu as la force de sortir de cette période de peine. Là, on vous parle d'une passion enflammée. Rallume la passion, sors de la tristesse. J'entends avale la tristesse. Pourquoi avale la tristesse? Nourris-toi. C'est comme si en fait dans cette tristesse, dans ce chagrin, en fait résidait une certaine force dont vous deviez vous nourrir. Pour rallumer une passion. C'est challengeant. C'est très très challengeant là. Très 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 challengeant. Dis donc, il y a du boulot là. C'est quoi les super défis? Hein? On a tiré à la loterie? C'est quoi cette guidance? Alors, sur le triomphe, s'il vous plaît. Sur le triomphe, on a une idée de... Oups, excusez-moi. Excusez-moi. En plus, c'était même pas un véritable appel. C'était... voilà, quoi. Au secours. Donc, là, on vous parle de quelque chose qui va se présenter. Là. Avec l'opportunité, le potentiel, il y a comme un moment qui va se présenter. Un moment, un truc pour dépasser sa peur. L'occasion de dépasser sa peur. L'occasion d'être soi. Là. D'être totalement soi. Sur le partenariat et l'alliance, s'il vous plaît.
Ok, sur l'union spirituelle, c'est la carte du choix. Hein. Sur l'union spirituelle, on a la triangulaire. You are not alone. Oui, moi ça me fait rire, excusez-moi, parce que je vois pas les tierces comme vous. Je sais qu'elles sont pas toutes gentilles, je sais qu'il y en a des monstrueuses, mais elles sont là pour une bonne raison, donc voilà. Donc ça me, c'est pas que je me moque de vous, c'est que moi ça me fait rire quand il y a des tierces. Voilà. Parce qu'en général, si les choses elles se passent bien, les tierces elles gagnent pas. Donc oui, moi je rigole, c'est tout, c'est un mauvais moment à passer. Sur les souvenirs d'amour. Ouais, en fait, c'est sort du contrôle, là. Là. Sur la réalisation des souhaits. Qui est-ce qui veut faire une maison avec sa personne, là? Qui est-ce qui veut vivre avec sa personne, là? Parce que là, c'est un peu ça, hein. Et sur l'impératrice, on a le pouvoir et on a le pouvoir. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Hein. Ce qui veut dire qu'en fait... c'est toi qui choisis, quoi, madame, hein, ou monsieur, enfin, vous voyez. Mais c'est toi qui choisis, c'est toi qui sais. On a le pouvoir ici, le pouvoir ici. Allons voir la carte, là, sur le pouvoir, là. La tentation. Ça serait plutôt une histoire de séduction, là. Parce que j'avais vraiment ce message de rallume la flamme. Donc là, on va parler de séduction. On entend oui? D'accord? Ok. Alors, on te dit, ma lumière, que ici va se présenter une opportunité, un moment où tu vas te sentir peut-être vulnérable, mais on te dit que ce sera un moment pour toi de laisser tomber ton armure. Si tant est que tu en aies une. On en a tous une. Elle est plus ou moins épaisse, mais on en a tous une. Donc là, tu vas pouvoir laisser tomber ton armure. C'est un moment qui va te faire, entre guillemets, peur. C'est une occasion. C'est surtout une occasion qui va, entre guillemets, te faire peur. Ça va un peu te remuer. Mais c'est une occasion que l'on t'envoie. C'est quelque chose de... Voilà. Tu vas avoir envie de te protéger, mais on te dit que non. Ne te protège pas à outrance. Parce que tu vas avoir un choix à faire et de ton choix va dépendre une certaine... J'entends rabibochage. De ton choix va dépendre, parce que c'est ça en fait. Si tu restes dans la peur, laisse tomber ton armure là. Pour que ça fonctionne, il faut que tu laisses tomber ton armure. C'est de ton en fait, c'est toi qui vas choisir comment ça va se positionner. Il faut que tu visualises dans ta tête comment tu veux il faut que tu saches toi déjà avec toi-même comment tu veux que certaines choses dans ta vie soient vécues, soient ressenties. Parce que on va te mettre face à un choix. Et suivant ce que toi, tu auras déjà décidé ici pour toi-même de comment tu veux que les choses soient vécues, comment tu vois les choses, et bien du coup, ça peut être un choix où ça va fonctionner, hein, ou pas, bien sûr. Et ce triomphe là va dépendre de ta capacité à lâcher ton armure. Ok ? Ce qui pourrait te faire peur dans cette histoire, c'est que si tu sais de qui on parle, ce qui pourrait te faire peur, parce qu'on a un lien puissant ici, hein, c'est que en fait dans ce lien, il n'y a pas que vous. Voilà, il n'y a pas que vous. Alors, c'est pas forcément une tierce dans le sens on joue à la bête à deux dos sous la couette, hein. C'est pas ça, hein. Ça peut être une énergie tierce, autre chose, hein. Ça peut être trop de boulot, trop de famille, trop de potes, tu vois, des choses comme ça, ok. Mais il y a quelque chose qui en tout cas se pose, on va dire, entre toi et ta personne. Il y a quelque chose qui bloque en fait cette union spirituelle. Il y a une énergie tierce, quelle qu'elle soit.
Et toi, en fait, ta peur, elle vient de là. Ce besoin de protection que tu ressens, ça vient de ça. Le défi que là on va te poser, que l'univers va te poser, c'est de passer par-dessus ça. C'est de faire travailler ton cœur. C'est pour ça qu'on te parle des souvenirs d'amour. Faire travailler ton cœur. De rallumer en fait la braise, mais la braise en toi. Pas la braise chez l'autre, la braise en toi. Rallume le feu en toi pour que tu passes au-delà de cette triangulaire, au-delà de ce contrôle que tu t'imposes, de ne pas justement entrer en résonance avec ton cœur, de ne pas rentrer en résonance avec ce sentiment d'amour que tu pourrais avoir avec cette personne. Tu fais barrière. Tu fais barrière, ma lumière, parce que il y a la triangulaire. Mais on te dit que la réalisation de tes souhaits, et donc justement cette espèce de création de liens, de création d'intimité, peut-être de création de couple, de création de foyer, de création de maisonnée, voilà, en tout cas, un foyer c'est pas forcément du dur, c'est pas forcément une maison en dur, mais un foyer ça peut aussi être très énergétique, ça peut être, voilà, vous pouvez très bien vivre chacun chez vous, mais en même temps vous êtes une famille, vous êtes quelque chose de construit. En tout cas, on vous dit que ça ne sera possible que si tu lâches le contrôle. Si tu lâches le contrôle et que justement tu rallumes ces souvenirs d'amour, que tu revis, tu fais revivre ces souvenirs d'amour. Parce que ce que tu as toujours voulu, en fait, c'est que cette personne et toi, vous construisiez quelque chose. Et ben on te dit que ce souhait ne peut se réaliser que si tu sors du contrôle, si tu lâches ton armure de peur et que tu vas au-devant de ça, de cette triangulaire. Qu'elle te saoule, qu'elle te fasse suer, quel machin, que tu aies envie de lui envoyer, voilà. Qu'elle soit physique, pas physique, machin, peu importe. En tout cas, ce qui te fait peur là, c'est va au-delà de ta peur. Lâche ton armure, mets ta cape d'amour et en fait, utilise ta cape d'amour et de tout ce que tu as pu vivre avec cette personne qui te rattache à cette personne et qui est toujours présent en toi, mais que tu ne laisses pas sortir. Utilise cet engrangement d'amour pour justement passer au-delà de ça. Parce que la réalisation de ce foyer, la création de ce foyer, en tout cas, ce souhait que tu as, ce rêve que tu as, eh bien en fait, il est à ce prix-là. Il est à ce prix-là. On parle de séduction ici. Je prendrai, en tout cas, voilà, c'est toi qui crée, la créatrice de tout ça, de ce souhait, de ce rêve. La matérialisation, elle vient de toi. C'est toi qui décides, l'impératrice. C'est toi qui as le pouvoir de faire en sorte que les choses se fassent ou ne se fassent pas. Bien sûr, pour déposer son armure de protection et revêtir sa cape d'amour, ça demande beaucoup de lâcher prise, ça demande beaucoup de compréhension, ça demande beaucoup de travail sur soi. Donc il y en a peut-être qui en sont à ce stade-là, il y en a qui y arrivent, il y en a qui n'y sont pas encore. Apparemment, on n'avait dit pas encore, donc peut-être que vous n'y êtes pas encore, ou peut-être que c'est pour des personnes qui arrivent. Si vous arrivez, bienvenue et on va travailler. Et donc du coup, là on parle de séduction. D'accord? À la fin, j'ai vu, on a reconnaissance et récompense. Donc, c'est quand même on vous parle quand même de triomphe, donc il y a quand même quelque chose de positif à la clé. Ok? Mais là, le double carte du pouvoir, en fait, veut juste dire que ma lumière, c'est toi qui décide de ce que tu fais de ça. De qu'est-ce qui te mène? En fait, c'est ça la question. Qu'est-ce qui te mène? La peur ou l'amour? C'est les deux seules émotions qui existent. La peur ou l'amour. Et dans la peur, on a le contrôle, la colère, nanana, et vous voyez tout ça. Tout ça, ça fait partie du domaine de la peur. Alors, allons voir. Bah oui, parce que l'univers, des fois, il a une façon bien particulière de nous présenter les belles choses pour nous. Il nous montre pas tout, on ne sait pas tout, on ne voit pas tout, on ne ressent pas tout. Parce qu'en fait, il y a des choix qui doivent être faits en notre âme et conscience et suivant notre façon de voir et de ressentir. D'accord? Et suivant notre façon de voir et de ressentir, si c'est affecté par des blessures de l'âme qu'on n'a pas guéries ou quoi, ni qu'est-ce, et bien des fois,
On loupe des trucs. Voilà. Après, on peut toujours dire que oui, l'univers fait des cadeaux empoisonnés. Que nenni. L'univers ne fait pas de cadeaux empoisonnés. L'univers, il te présente des choix. Et c'est toi qui choisis. Alors, si après, t'aimes pas la suite de tes choix, bah... Voilà. Alors, allons-y. Sur la peur, l'opportunité, le triomphe. La relation magnétique, l'attraction, quelque chose qui va t'emporter, quelque chose de très... Ouais, ça bouge hein, beaucoup. Hein. C'est quelque chose sur lequel tu ne pourras pas passer. Hein. Sur le partenariat, l'alliance, le choix... On a le succès total. Bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. De ton choix va dépendre la réussite ou pas. C'est toi qui as tout en main là. Sur l'union spirituelle et la triangulaire, s'il vous plaît. Aïe. On a le passé qui revient. On a des moments de détente et de plaisir parce qu'on a la carte des vacances. Donc on a aussi de l'insouciance. Voilà, en plus. Bonheur, joie et félicité. Ça veut, moi, je sens vraiment que ça veut dire, en fait, il va falloir faire fi de l'énergie tierce, hein, qu'elle soit physique ou pas. Hein. Là, c'est passer au-dessus, hein, c'est vraiment ça. Hein. Passer au-dessus de l'énergie tierce pour justement ne, entre guillemets, goûter que à ce moment d'union. C'est vraiment un moment, une opportunité qui va se présenter, une occasion. J'ai entendu une occasion. Pour passer au-delà de ça. Donc c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà connu quelque chose puisqu'on a le passé qui revient. Donc vous connaissez déjà la personne, hein? Oui, oui, oui. C'est pas quelqu'un que vous venez de rencontrer, hein? Sur l'emprise, les souvenirs d'amour, sortir du contrôle, ne faire vivre que on a l'amour passionnel, c'est ça. Hein. Mettez votre cap d'amour. Ça demande beaucoup. Il y a beaucoup de lâcher prise là à avoir hein, ici. Hein. Il y a vraiment beaucoup de lâcher prise. Hein. Si vous n'avez pas travaillé le lâcher prise, ça va être compliqué. Hein. Ça va vraiment être compliqué. Que là c'est vraiment on a quand même en face quelqu'un qui a des sentiments peut-être même aussi forts voire même plus que les vôtres mais ça n'a pas dû peut-être bien se passer entre vous parce que vous êtes flippés. Sur le foyer, cette personne elle vous fait peur. Le foyer, la relation, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Moi là je vais enlever le karmique, là je vais mettre sacré parce que ça me dérange. 23. Je vais enlever le karmique, je vais mettre sacré. Et la fertilité, le pouvoir. Bah si, parce que oui. Si quand je fais les demandes de lien entre deux personnes et qu'on me dit que c'est une relation karmique ou c'est une relation sacrée, oui, après on a des âmes sœurs karmiques hein. Donc l'âme sœur ça pourrait être, je vais mettre sacré quand même parce que flamme jumelle, partenaire de vie, ça relève un peu plus du sacré que du karmique, même si dans la flamme jumelle la première partie est bien karmique hein. Ouais. Le pouvoir de séduction c'est vous qui l'avez. Et ici là sur le pouvoir de séduction, parce que là j'ai la séduction qui revient. Va peut-être falloir sortir les talons hauts, les super cravates, vous voyez ce que je veux dire? Va falloir peut-être vous mettre sur votre 31. Hein. Il y a des personnes qui s'empêchent d'être... parce qu'on a blocage frein. Il y a le contrôle là aussi. Hein. Donc en contrôlant en fait vos sentiments, vous, en fait, vous empêchez d'être
d'être séduisante, séduisant, vous vous empêchez en fait d'être dans une optique de séduction de l'autre. Parce que vous avez peur. Mais il n'y a pas que de la peur là-dedans. Vous n'avez pas que peur. Cette personne vous a fait du mal. Il y a de la peur de souffrir. Il n'y a plus envie. Vous n'avez plus envie. Là, il y a de la peur de souffrir. Quelqu'un qui vous attire énormément. Quelqu'un que vous savez que c'est compliqué. Si elle est en face de vous, ça va être compliqué de résister. Et pourtant, cette personne, elle vous fait peur. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Vous n'avez pas envie de souffrir. Ça a été très très dur. Sur le succès total. Il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance. C'est ça en fait le choix. En fait, c'est ça va de pair là, la peur, pas envie de souffrir, l'impression de... Ouais, il y a quelqu'un qui vous a mis au 36e dessous ici. Et en fait, le triomphe de ça, enfin la victoire sur ça, et la réalisation des souhaits, c'est si vous arrivez à passer au-delà de cette peur, de souffrir à nouveau, en fait, puisque c'est quelqu'un qui vous a déjà fait du mal, donc souffrir à nouveau. Vous ne faites pas confiance à cette personne. Et pourtant, on vous dit qu'il y a un succès total. Ça va dépendre de votre choix et de votre façon de voir les choses. Ici, s'il vous plaît. Là, on vous dit qu'en face de vous, en plus, vous avez quelqu'un qui éprouve les mêmes sentiments que vous, mais pas qu'en amour. Cette personne qui revient là et en qui vous n'avez absolument aucune confiance, eh bien dites-vous que cette personne, elle ne vous fait pas non plus confiance. Mais c'est pas une question de vous parce que vous avez fait quelque chose. C'est quelqu'un qui ne vous fait pas confiance dans le sens où comme cette personne vous a fait du mal, elle n'est pas du tout confiante sur le fait que vous vouliez en fait, enfin que vous ouvriez la porte. Vous vous ressemblez dans les énergies. Ouais, c'est ça. Mets ta cape d'amour. Faut dire que tu aimes. Expliquer, en tout cas exprimer à minima que tu aimes. Ici, s'il vous plaît. C'est bien ce que je disais, il y avait de la colère. Moi, je sens de la colère, là. Et il y avait de la colère, là. Le cœur brisé, là, ça a ramené de la colère. Bâtir un foyer sur de la colère. Bâtir quelque chose, construire sur de la colère. La réalisation des souhaits, c'est pour ça qu'on me dit que c'est pas pour aujourd'hui. Il y a de la colère. Sur l'impératrice, la fertilité, le pouvoir, se sentir attirant. Ouais, c'est bizarre, j'aurais bien mis là-haut, là, moi, cette carte. Parce que là, on a l'invitation, l'opportunité, la flèche du Cupidon, ça aurait pu c'était là, mais en fait, non. C'est se laisser aller. Et ici, sur le fait de s'empêcher de séduire ou d'être séduit, c'est ça. Il n'y a pas d'ouverture à la tentation, il n'y a pas d'ouverture à la séduction. Il y en a deux. Ouais, il y a besoin de temps. Ça arrive, mais c'est pas fait en fait. C'est bien ce que disait le pendule. C'est pas fait encore. C'est pas fait. Il y a des choses à régler. Il faut régler les problèmes là. C'est bien ce que je vois là. Il faut clôturer les problèmes. Il faut clôturer les situations où ça génère de la colère. Les situations où ça génère de la peur.
il y a des choses à clôturer là, ici. Il y a des féminines là, qui se sentent attirées par quelqu'un qu'elles ont connu par le passé. Cette personne, elle est toujours présente dans votre tête, toujours présente dans votre cœur. C'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup souffrir. Et il y a quelqu'un qui va... Il y a quelqu'un qui va revenir. Désolée de vous le dire. Il y a quelqu'un qui va revenir et ça va être challengeant pour vous parce qu'on va vous demander de passer au-delà de vos peurs. De ne garder que l'amour. C'est ce qu'on va vous demander. De rallumer, si le feu il est éteint chez vous, rallumez-le. Si vraiment c'est ce que vous voulez, c'est que cette personne et vous, si ce que vous avez toujours voulu, si ce soi il est toujours vivant en vous, oui, vous êtes en colère. Ça c'est clair, net et précis. Mais si vous êtes franc et franche avec vous-même et que au fond de vous, tout ce que vous avez toujours voulu, c'est... Et bien là, il y a peut-être quelqu'un qui va revenir. Et quand cette personne reviendra, parce que là, ça va parler seulement si la personne, elle revient. Ok ? On ne se lance pas dans des 10 trucs en disant il ou elle va revenir. Non. Là, il va avoir une occasion, une opportunité. Il y a quelqu'un qui va prendre contact. Ici, avec l'appel à l'amour, on a quelqu'un qui va prendre contact. 31-11, nouveau départ. Il y a quelqu'un qui va prendre contact avec vous. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire. C'est quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un qui vous a énormément fait souffrir, qui vous a brisé le cœur. Ça a été tellement souffrant qu'aujourd'hui, cette personne vous fait peur. Et vous êtes tellement dans la peur de ressouffrir à nouveau que vous êtes énormément dans le contrôle. Vous ne laissez rien sortir, vous ne laissez rien paraître, ni vos sentiments, ni vos envies, ni rien. Il n'y a rien qui va... Vous aurez, en fait, quand vous saurez quand ce sera ça, cette personne, vous la connaissez, et quand cette personne, elle va revenir, même si vous savez que vous aimez cette personne parce que ça va, vous allez le sentir, vous allez être comme les chats, comme ça. Et ben ça, c'est à ce moment-là. Et on vous dit qu'en fait, tout dépendra de vous. La réussite, parce que c'est quelqu'un qui revient pour de la construction, et bien la réussite, elle ne dépendra que de vous, de votre capacité à déposer votre armure de peur, de tristesse, d'ego. Et voilà, c'est ce qu'on avait là. Hein, regardez, hein, c'est la force, la passion. Si vous arrivez à sortir, voilà, avale ta peine. C'est à nouveau ça. Hein, qu'on est en train de vous dire. Si vous réussissez à travailler sur vous pour ne garder que l'amour et passer au-delà de votre chagrin, ou en tout cas de faire de votre chagrin, de votre peine une force, et que ça vous aide à passer au-delà de cette triangulaire, parce qu'aujourd'hui vous êtes là, on a des féminines qui sont dans des situations de colère, On a même des féminines qui ne réussissent pas à passer au-delà et qui n'arrivent même pas peut-être même à recréer des choses dans leur vie. C'est comme si là on avait des féminines qui étaient éteintes. On entend oui. Depuis cette personne, vous êtes éteinte. Vous n'arrivez plus à faire quoi que ce soit dans votre vie. Il n'y a plus de créativité, de choses qui fonctionnent et tout ça. On en est là. 33. Donc oui, moi je vois les synchronicités, je vous les donne, mais en fait vous les voyez pas parce que j'ai l'introduction devant qui rajoute 9 secondes à chaque fois. Donc pour vous ça change. Mais pour vous ça change, mais voilà. Si vous voulez, j'arrête de vous mettre l'introduction. Vous me dites en commentaire si vous voulez plus les petits cœurs au début là avec la petite musique. Je vous l'enlève. Voilà. Bah écoutez les féminines, bon courage bon courage. Oui, bon courage parce que ça va être chamboulant. Moi, je vous conseille de prendre votre temps, de réfléchir à là, parce que ouais, ça va remuer. Je vous conseille de prendre votre temps. Ouais, on va voir ce qu'ils disent là avec les fées. C'est quoi le conseil qu'elles vous donnent, les fées? C'est bien aussi de savoir ce qu'elles ont à dire.
qu'il va falloir passer au-dessus d'une triangulaire. Alors la triangulaire, ça peut être une femme, ça peut être un boulot, ça peut être un homme, ça peut être une maman, ça peut être une famille, ça peut être des frères. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui vous met des bâtons dans les roues et c'est quelque chose qui vous fait peur. Et il va falloir passer au-dessus. Les égos, déconstruction de l'ego là, pour ne garder que l'amour. Si vous arrivez à faire ça, et ben c'est jackpot. Comment vous dire? C'est une relation où si vous arrivez à faire ça, c'est jackpot. Mais ça va vous demander du temps. Prenez votre temps hein, avec l'horloge. Franchement, prenez votre temps. Hein. Parce que c'est voilà. Pour guérir, pour accepter ou pas, hein, vous faites ce que vous voulez, mais vous voyez, ça va dépendre de ce que vous voulez en fait. C'est pour ça qu'on vous a sorti 3 cartes cœur là. Ce que vous avez dans le cœur, c'est très très important. Alors, qu'est-ce qu'elle donne comme conseil les fées? Apparemment, une carte. Conseil pour toutes les lumières qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Quel est le conseil aux féminines? Ah ouais, c'est ça. Là, c'est la beauté intérieure et la briller de l'intérieur, en fait. C'est accepter d'être brillant, brillante. Accepter de séduire, d'être séduite, c'est ça là, ça revient. On vous dit que la véritable beauté vient de l'intérieur. Que tout ce qui est dehors, c'est, enfin tout ce qui est, voilà le look, tout ça, là c'est des trucs pour la peau, mais que la vraie beauté vient de l'intérieur et qu'il est venu le temps est venu pour vous de briller. Donc laissez sortir ce que vous avez à l'intérieur. Arrêtez de contrôler. Laissez sortir ce que vous avez à l'intérieur. L'amour rend beau. Hein. Il est temps d'accepter qui vous êtes, ce que vous êtes, et de vous révéler dans votre vraie nature. Et votre vraie nature, c'est votre vraie beauté. Donc ne vous cachez plus. Ça revient à cette histoire de laissez-vous voilà, être séduisant, séduisante. On a des féminines là, qui s'empêchent d'être dans la séduction ou être séduite, voilà, parce qu'elles sont dans le contrôle, parce qu'elles ont peur. Et on vous dit qu'en fait, non, il faut laisser faire. Ça demande du travail. Si vous êtes dans un état de colère et de peur, ça demande du travail. Voilà. Donc, travail sur soi. Si vous avez besoin d'un accompagnement, vous n'hésitez pas. Vous m'appelez, on prend rendez-vous, on voit ce qu'on peut faire pour vous. Mais en général, ça se passe bien. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Hein, et puis, vous me direz hein, si justement vous avez des appels. Puis, vous me dites aussi si vous avez des retours de vos chouchous. Hein, c'est bien. Merci de me faire partager ça aussi. J'aime beaucoup. Et je vous fais plein de bisous. Amour et lumière sur vous. Que Dieu vous garde. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!